Le tennis, ça a été une magnifique aventure en termes de thérapeute, puisque j'ai eu l'occasion de m'occuper des tout meilleurs joueurs de tennis du monde. J'ai pu l'occasion de voyager sur tous les tournois, de participer à 2 Jeux olympiques d'été. J'ai beaucoup aimé cette partie dite de médecine du sport où on était là vraiment pour donner le maximum pour qu'un athlète puisse performer de son mieux dans un événement. Alors, le football, c'est ma première vie. C'était mes rêves d'enfant, mes rêves entre guillemets, mes rêves de grandeur, parce quand on est enfant, puis qu'on est un peu talentueux dans un domaine, on se voyait plus grand que l'affiche. Et mes premières passions, où j'ai probablement essayé de me prouver à moi-même et de prouver au monde entier ma valeur. Ce qui après avec l'expérience, on se rend compte que c'est pas forcément toujours utile de vouloir prouver les choses, simplement de les faire, ça suffit. Ce qui m'a fait arrêter le football, c'est un accident de voiture. C'est pas une blessure sur le terrain. Et je pense que les blessures, c'est pas forcément au hasard pour les sportifs. La santé de la personne et le niveau d'aptitude physique fait que les gens sont plus ou moins blessés. C'est-à-dire que ceux qui sont en meilleures conditions physiques sont en général nettement moins blessés que ceux qui sont un petit peu limites. Donc j'ai eu la chance d'être au niveau du championnat suisse, probablement un des entre guillemets meilleurs athlètes. Donc j'étais jamais en surcharge quand on faisait des entraînements, quand on faisait des matchs. Donc c'est une charge de travail que je supportais très facilement. Alors que d'autres de mes camarades d'équipe étaient beaucoup plus courts à ce niveau-là, donc ils se blessaient plus facilement. J'ai commencé la médecine avec l'intention de devenir médecin. J'ai fait les premiers stages au milieu hospitalier et j'ai été très très déçu par l'approche médicale dans le sens de comment s'occuper des gens, comment dans le milieu hospitalier les différentes professions interagissaient entre elles avec pas forcément beaucoup de bienveillance. J'ai passé assez facilement le cursus, mais, euh, mais je me sentais pas bien du tout. Ce qui fait que lorsque j'ai eu mon accident de voiture, qui a mis un terme à ma carrière de footballeur, puisque je faisais footballeur et les études de médecine simultanément, l'idée de m'expatrier, de vivre une nouvelle vie aux États-Unis, faire de la chiropratique, qui correspondait beaucoup plus à ma philosophie de la santé, ça m'a vraiment parlé, ça m'a encouragé à franchir le pas et de quitter la médecine pour la chiropratique. J'ai découvert ce que était la salutogénèse il y a peut-être une dizaine d'années. Et donc ce concept de salutogénèse, c'est l'opposé de la médecine à quelque part. C'est-à-dire que la médecine étudie les maladies, étudie la pathogénèse, étudie le développement des maladies. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment notre corps est-il capable de générer sa propre santé? Comment est-il capable de se défendre? Comment est-il capable de faire qu'on soit en bonne santé? Parce que nous sommes conçus pour être en bonne santé, nous ne sommes pas conçus pour être malades. Et donc maintenant, ça a été mon chemin de vie, d'essayer de développer, d'essayer de comprendre comment on est capable de générer notre santé. Alors maintenant, je crois qu'on a quand même quelques bonnes clés qui sont reconnues et validées scientifiquement, sans avoir recours à de la pharmacopée, à des traitements médicaux lourds. Alors Atletica, c'est né il y a 22 ans. Initialement, c'était un centre d'activité physique adapté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que déjà il y a 20 ans en arrière, on savait que l'activité physique était très bénéfique pour la santé. On savait que c'était plus ou moins 40% de toutes les maladies en moins. 40% de cancer, 40% de maladies cardiovasculaires. Les gens qui pratiquent l'activité physique ont nettement moins de ces pathologies-là. Aussi également pour la dépression, il y a des tas on connaissait déjà ces données-là il y a plus de 20 ans en arrière, c'était déjà connu.
Donc on avait décidé de faire un centre d'activité physique adaptée, c'est-à-dire où pour pouvoir adapter l'activité physique, il faut être capable de mesurer les aptitudes de chaque individu, des sportifs d'élite à la personne qui est malade, et donc pour pouvoir adapter l'activité physique aux réels besoins de cette personne-là. Donc c'est pour ça qu'on a créé Athletica initialement. Et puis au fil de mes recherches, de ce que j'ai appris petit à petit, jusqu'au dépôt de mon brevet de ma méthode de mon score de santé. Depuis ce moment-là, c'est devenu un centre de santé, c'est-à-dire qu'on essaye d'appliquer le score santé et d'améliorer le score santé de la personne pour vraiment améliorer son état de santé. J'ai tout l'équipement qu'il me faut pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions pour essayer d'améliorer l'état de santé de mes patients. Je dirais les services principaux, c'est toute la capacité d'évaluation, hein, les choses essentielles. Si on veut être précis et avoir un impact maximal sur la personne qui est devant nous, on doit être capable de lui proposer les choses qui sont vraiment nécessaires pour elle. Donc on doit être capable d'évaluer les choses. Pour évaluer les choses, donc j'appelle pas ça des tests de performance, parce que performance c'est synonyme de compétition. Pour la santé, c'est pas une compétition. La santé, c'est des aptitudes qu'on doit potentialiser. Donc on a tout un bilan de tests qui nous permettent d'évaluer les personnes, ce qui nous permettent de donner le programme d'activité physique, le programme nutritionnel, le programme de relaxation, le programme, toutes les choses, toutes les manières où le programme de thérapie manuelle que la personne a besoin, basé sur des évaluations qui sont scientifiquement validées. Hein, donc on parle d'analyse de nuit de sommeil, on parle du test, le fameux test Neurocom par rapport aux capacités sensorielles. Les thérapies, donc il y a toutes les thérapies manuelles, il y a toutes les différentes sortes d'activités physiques, il y a l'application la mise en place d'un régime microbiote avec l'objectif principal de vraiment créer de la diversité bactérienne au niveau de nos tubes digestifs, qui nous permettra de créer ce système tampon que devrait être notre intestin et qui doit nous nourrir et nous protéger en même temps. Donc tout ce qui sera mis en mesure pour améliorer le microbiote intestinal. Il y a toutes des techniques qui permettent d'améliorer le fonctionnement des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques, notamment le parasympathique étant le plus mis à mal dans notre société actuellement. Donc il y a toutes les thérapies type hypoxie, qui nous permettent de vraiment créer une grosse stimulation parasympathique, et tous des éléments comme ça qui sont très importants pour rééquilibrer ces deux systèmes. Donc l'objectif, c'est créer de la plasticité au niveau du système nerveux autonome et créer une interrelation entre notre microbiote intestinal et notre intestin idéal pour qu'on soit nourri et protégé correctement par nos bactéries. La salutogénèse qui nous permet de prendre en charge soi-même sa santé et ne pas dépendre sur notre environnement médical.